qu'il y a derrière le sexisme. C'est un rapport de domination, où finalement, d'une différence, on décide d'en faire une hiérarchie. Chacune et chacun d'entre vous est totalement unique, complètement différent des autres. Et que cette diversité, cette différence, c'est notre richesse. Le 21e siècle, c'est vous. C'est pour ça que je souhaite vous écouter, pour de vrai, écouter vos idées, vos propositions, et qu'ensuite, on puisse vous accompagner dans vos projets pour que vous puissiez les réaliser dans cet état d'esprit, c'est-à-dire en finir à la fois avec les violences et avec les inégalités. Et avec la compagnie de laquelle je fais partie, on passe le plus clair de notre temps à lutter, en tout cas œuvrer, travailler pour une société plus juste. Là, on a rencontré 5 jeunes filles au lycée Eugénie Cotton, où on a travaillé pendant 2 ans déjà. On a monté une histoire de théâtre. Elles vont vous jouer une scène. Mais comme on a la chance aujourd'hui de débattre avec vous, cette scène de théâtre, vous n'allez pas simplement la regarder. On a besoin de vos idées là-dessus. Des idées des garçons comme des filles. Eh Chanice, t'as entendu ce qu'on raconte sur Rina au lycée? Bah ouais, tout le monde dit que c'est une pute, et alors? Bah attends, c'est pas parce qu'elle a une relation avec Sofiane que c'est une pute. Elle fait ce qu'elle veut. Ils étaient ensemble, et puis de toute façon, ça ne regarde pas. Mais c'est pas qu'avec Sofiane, hein, réveille-toi. Elle a couché avec d'autres mecs, alors maintenant, elle assume. Non mais attends, alors comme ça, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sans être jugé. Fais gaffe, hein, ça pourrait t'arriver à toi aussi. À moi? Mais ça ne m'arrivera pas. Et puis, tu veux qu'on fasse quoi maintenant? Elle a pris des risques, hein, c'est trop tard. Mais non, c'est pas trop tard. Elle va voir Jamel, le surveillant par exemple. Il peut très bien sanctionner Lockman. Eh, t'as eu, il l'a traité de pute. Ça se fait pas. Bah si, quand même, hein. Tu sais pas tout ce qu'on raconte sur elle. Hein. Et alors, c'est des rumeurs, est-ce que t'es sûre? Est-ce que tu lui as demandé même? Mais moi, je sais pas ma copine, je vais pas aller parler avec elle, mais tout le monde le dit. Mais voilà, mais faut pas croire les gens. Après, elle a rien à se reprocher, ça se trouve, faut aller la voir, faut l'aider. Faut arrêter, faut dire aux gens d'arrêter de lancer des rumeurs comme ça. Si elle aurait rien à se reprocher, pourquoi elle se défend pas alors? Parce que elle veut pas de problème, simplement. Elle sait très bien que tout le lycée est contre elle. Donc faut l'aider. Bah après, y a pas de fumée sans feu, hein. Si ils disent des trucs comme ça sur elle, c'est qu'elle a fait des choses. Mais ça doit être une personne qui l'aime pas. C'est facile de lancer une rumeur. C'est facile. Qu'est-ce que t'as? C'est bon, j'ai pas envie d'en parler. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie que mes parents le sachent. Mais qui t'a dit qu'ils vont le savoir? Parce qu'ils vont savoir. Non mais t'inquiète, on va faire en sorte qu'ils le sachent pas. Non mais t'imagines si mes parents viennent ici et que quelqu'un aille leur parler, ça va être chaud pour moi. Certes, mais tu sais bien que c'est faux. Non, j'ai pas envie d'en parler. Non, c'est bon. Non mais attends, je suis là pour toi et tout. On peut au moins essayer d'en parler. Non, j'ai pas envie d'en parler. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Bientôt 17 ans, tu vois. Donc franchement, tu peux te confier à moi, je suis là pour toi. Et tu vas faire quoi toi? Tu crois que tu peux changer les choses? Ben déjà parler à monsieur ou madame, je sais pas comment dire. Elle ne voudra pas t'écouter. Regarde comment elle a réagi tout à l'heure, je crois pas qu'elle va t'écouter. Ben t'inquiète, on fera en sorte qu'elle nous écoute. Tu sais, il y a plein de trucs. D'accord, bon, tu vas essayer pour moi, parce que moi j'ai pas le courage. T'inquiète, y a pas de problème. D'accord, bravo, joli. Cette idée que ça remonte à l'éducation directement, il y a ça vraiment là, quand on est venu jusqu'au salon, on est venu en métro, on est passé devant des pubs Carrefour, et alors il y avait le vélo pour les filles, tout rose, avec des petites fleurs, des petits cœurs, une petite princesse, c'est tout mignon, c'est magnifique, et puis il y a celui pour les garçons, tout rouge avec des flammes, avec c'est à cause de ça, enfin je dis pas que c'est à cause d'un vélo qu'on va devenir sexiste, je dis que c'est vraiment plein de petites choses qui font une différence entre l'homme et la femme. Le sexisme, on y a affaire tous les jours, donc on a tellement affaire au sexisme que maintenant on est devenu passif. En fait, l'année dernière, j'étais la seule fille dans ma classe. Et là, cette année, on n'est que 3 filles sur 28 élèves. Je suis en S, sciences de l'ingénieur. Et en fait, à chaque fois, en TP de chimie, par exemple, à chaque fois qu'on avait fini, c'était c'est à toi de le faire. Donc au bout d'un moment, je disais plus rien, quoi, parce que j'avais rien à dire. Enfin, si je disais quelque chose, je m'en prenais plein la figure. Et les profs étaient là. Enfin, la prof était là avec moi. Même on était 2 filles contre. Vous vous sentiez obligée de vous taire, c'est ça, par rapport à la pression des. Non, au début, je répondais, je me manifestais. Et au bout d'un moment, j'ai laissé passer et je prenais pour moi et je faisais plus rien. Enfin, par exemple,
laver et tout ça, je le faisais plus. Là, cette année, à chaque fois, je me mets avec une des filles dans ma classe, comme ça, il n'y a plus de problème. Bon. Et sinon, il y a toujours des réflexions et tout ça, dans les couloirs. On s'en prend plein la figure et tout ça. Nous, dans notre lycée, il y a 80% de mecs, un peu plus. Même beaucoup plus. Et je sais que quand on se fait insulter, on peut pas être beaucoup à répondre. Enfin, quand on est toute seule, qu'on marche dans un couloir ou dans le hall, et qu'il y a une quinzaine de mecs qui nous insultent, comment répondre? Il y a des préjugés selon lesquels la femme, dès qu'elle va coucher avec un homme, ça va être une pute. Et c'est pas bien parce que les femmes, ils doivent pas être traitées comme ça. La rumeur, c'est pas toujours dans le but de nuire. C'est une personne qui va déformer, qui va interpréter et rapporter, déformer la réalité. Et donc voilà, après ça va partir loin, ça va dire on m'a dit ça. Par exemple, il y a une fille qui va dire vas-y, elle, je l'aime pas. Ça va dire oh, c'est une pute. Oh, on t'a dit qu'elle a fait ci. Enfin bref, c'est partir trop loin. Et donc voilà, il n'y a pas forcément de base. Après, c'est une question d'interprétation. Et c'est surtout, moi je pense que s'il y a des rumeurs, c'est à cause de nous, c'est notre faute. C'est parce que déjà, on est attentif aux rumeurs. Pour résoudre le sexisme dans les lycées, il faudrait déjà qu'on puisse se changer nous-mêmes déjà. Quelqu'un sur qui il y a la rumeur est quelqu'un en danger. Et donc, il faut mettre tout en œuvre pour le protéger. Pensez aux mecs qui ont une orientation sexuelle différente de la vôtre et qui vont se faire des mecs. Est-ce que là, ils se trouveront dans le même cas de figure que la fille qui se sera fait 4 ou 5 garçons dans son bahut? Quelqu'un a une orientation sexuelle différente de la vôtre, ça fait pas de lui un monstre, ou quelqu'un, voilà, ça fait partie des violences sexistes. Pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir peut-être aboutir à une solution, il faudrait peut-être parler à ces gens-là, ces gens qui ont un discours sexiste, et leur demander pourquoi justement ils tiennent ce discours et quels sont leurs arguments, pour leur montrer à quel point c'est ridicule et c'est absurde. Les filles, elles ont autant de pouvoir qu'un garçon. Si elles trouvent des arguments, avec, comme on dit, l'union ça fait la force. Si on trouve les arguments et les bonnes paroles pour parler, ça peut changer les choses. Et face à un garçon, on peut être aussi forte qu'un garçon face à un autre garçon. Quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, il faut avoir des amis dans la vie, parce que si on est tout seul, franchement, on s'en sort pas. C'est quoi cette phrase? Mais si t'as un problème un jour et que t'as pas d'amis, t'es dans la merde. Je te dis tout de suite. Les profs ont le droit quand même de s'impliquer s'il y a des problèmes dans la classe. Parce qu'au final, après, ça crée quand même un conflit qui restera toujours. Parce que le professeur, s'il est juste censé faire son cours, s'il y a un problème avec les élèves, de toute façon, ça se passera aussi dans le cours. On demande de l'aide aux adultes, ils nous rassurent, mais c'est tout, il n'y a pas de conséquences, quoi. Donc ça sert un peu à rien. On passe facilement, allez, 4 fois 5, ouais, on va dire on passe facilement 40 heures au lycée. On passe la majorité de notre temps au lycée. Les professeurs, on les voit tout le temps. Et franchement, ils ont une grande influence sur nous. Moi, je pense qu'il faut continuer à les former sur différents thèmes comme le sexisme et par exemple l'homophobie, parce que si eux ils arrivent à nous véhiculer ces messages dans les cours, forcément on va changer les choses. Il y a énormément de prévention déjà à faire. La prévention, c'est quoi? C'est d'aller dans les lycées, c'est de mettre en place des sketchs comme ça qui font en sorte que les lycéens se rendent compte des conséquences du sexisme aujourd'hui, parce que la fille qui était en train de pleurer là-bas, et ben c'est ça tous les jours dans les bahuts. C'est des filles qui effectivement peuvent se défendre, mais il y en a d'autres aussi qui se renferment dans l'isolement, qui se renferment parce qu'elles ont honte, etc. Et donc forcément ça c'est des situations à combattre. Et là-dessus la prévention, elle passe aussi par le fait que les enseignants, il faut qu'ils soient formés, à la lutte contre le sexisme. Dans notre tête, dans les images que nous avons des filles, des garçons, de rapports sexuels, de l'amitié, de l'amour, il y a des éléments qui font que 15 garçons pourrait aller s'approcher à une fille dans un couloir et l'insulter. Ça fait partie de l'image que nous avons dans notre tête. Donc si nous voulons changer, effectivement, il faut travailler sur ces images-là. Qu'est-ce qu'une fille? Pourquoi elle pourrait être insultée? Pourquoi en groupe on pourrait l'insulter? Et vice-versa. C'est pas que la sexualité ou la relation sexuelle. C'est comment cette relation sexuelle est vécue par nous-mêmes, chacun. Est-ce que vraiment nous le vivons comme une expérience, comme une amitié, comme un amour envers l'autre, ou comme une possession? Puisqu'il y a quelqu'un qui a dit on peut se taper une femme dans l'intimité, mais il ne faut pas le dire aux copains. Non, il faut tout simplement pas penser qu'une femme est à se le taper. Vous avez, dans ce que vous avez dit,
je trouve, parfois indiquer des vraies difficultés, voire, même si vous l'avez fait en souriant, de vraies souffrances, parce que des rapports d'inégalité, ça fait souffrir, et je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Vous avez manifesté soit beaucoup d'attentes à l'égard des enseignants, soit pour quelqu'une d'entre vous, pas d'attente du tout. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à détricoter? C'est justement cette domination. Et pourquoi? Parce qu'on veut que les garçons et les filles soient libres. Je crois que c'est important que je vous fasse comme ça publiquement une promesse, c'est qu'on vous accompagnera, y compris dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on veillera à ce que vos idées, vos propositions, les projets que vous allez mener, qu'on puisse les faire connaître naturellement dans vos lycées, mais dans les villes où sont les lycées, au niveau des départements et dans toute la région. Et alors, c'est là-dessus qu'on s'engage. Allons les femmes de toute patrie, séchez vos larmes et résistez. Nous avons des droits, il ne faudrait pas qu'on les nie. Le drapeau de l'égalité doit se lever. Le drapeau de l'égalité doit se lever. Qu'attendent-ils de leurs compagnes? Qu'elles soient de parfaits petits soldats, qu'elles se taisent et qu'elles repassent les draps, qu'elles soient belles et qu'elles les accompagnent. Courage, citoyenne, formez vos bataillons, marchons, marchons, d'un pas bien sûr, et détruisons ces murs. Ta 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 ta.